Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle. Vous ne prenez que ce qui parle, ce qui ne parle pas, vous le laissez. J'espère que vous allez passer un bon week-end, un bon long week-end, hein, du coup aussi avec ces fériés. Donc, on va aller se laisser porter par ces messages du jour. C'est parti. Alors, on peut nous parler d'une volonté d'union, d'une union, on peut nous parler aussi d'une relation. On souhaite la victoire aussi dans cet engagement, dans cette union. Ouais, donc là, on a affaire à quelqu'un, effectivement, je vais ressentir un engagement, on va m'envoyer le mot triangulaire. On souhaite un changement, une volonté de changement concernant quelqu'un qui est engagé. On peut nous parler de quelqu'un de marié, là en l'occurrence, il y a un engagement assez sérieux. On est très seul dans un engagement, on se sent très seul ou par définition vous vous sentez très seul parce que vous pouvez avoir quelqu'un pour qui vous avez des sentiments qui est engagé du coup avec quelqu'un d'autre. Vous avez de la sagesse par rapport à ça, vous avez appris aussi par rapport à ça. Vous avez quelqu'un qui est complètement dans ses peurs, on est prisonnier de sa peur, on a du mal à se sortir d'un engagement, je vais ressentir. Alors si c'est pas du coup un engagement vraiment avec quelqu'un, ça va être un entourage, on a des énergies tierces autour. On y va. Ouais, je ressens qu'il y a bien des complications, hein, du coup, pour arriver à une relation qui est enfin, qu'on souhaite complètement solide. On a quelqu'un qui doit retrouver une force, qui doit gravir, je dirais, une forme de montagne. On doit franchir des obstacles. C'est quelqu'un qui prend pas des décisions très rapidement. On peut aussi avoir une appétence à la fête, à des soirées, des sorties. On peut côtoyer des gens. On souhaite pour autant un nouveau départ dans sa vie. Ouais, c'est ça. C'est marrant, je viens de le dire, la carte, elle vient de sortir. On va m'envoyer l'aspect fougueux. On peut avoir quelqu'un qui peut être très fougueux, hein, du coup, dans ses prises de choix, dans ses prises de décision. Ouais, moi je ressens aussi qu'on a quelqu'un qui doit passer à autre chose par rapport à une situation actuelle, hein, que cette personne traverse ou rencontre. Cette situation n'a amené évidemment que du conflit, que de la défaite, que de la peine. On souhaitait réaliser des souhaits, c'était ancré, c'était profond. On est dans la déception par rapport à ce qu'on a pu aujourd'hui réaliser et ce qu'on souhaitait dans son passé, et surtout à travers son enfant intérieur réellement réalisé. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui doit avoir la prise de décision, du coup, d'acter. On doit effectivement s'affirmer, trouver un équilibre, un sens à sa vie. Quelqu'un qui parle pas facilement. Bah oui, 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 c'est ça. Je ressens effectivement qu'il y a une situation, hein, qui est propre à cette personne, hein, que cette personne vit. Je vais ressentir une grande solitude. On a quelqu'un effectivement qui a pensé pas mal dans le mental. Et on a quelqu'un qui tient bon, cette personne tient bon, hein, dans cette situation. Ouais, c'est ça. C'est ça, on a pas mal d'obstacles, on a pas mal de défis. Je ressens que c'est un grand défi pour cette personne de vous retrouver.
Je vais ressentir aussi que cette personne a bien senti à un moment donné que vous étiez destiné, et cette personne regrette aussi la déception, les conflits qu'il y a pu avoir entre vous, le fait que les obstacles ont été trop forts et que on est passé à autre chose. Je ressens quelqu'un qui regrette de ne pas avoir franchi ces obstacles, qui regrette d'être passé à autre chose vous concernant. Ouais, c'est ça, hein, c'était une relation très forte, hein, entre vous, hein. On peut nous parler de lien d'âme également. Ouais, quelqu'un qui sait qu'il ou elle attend son heure. Ouais. Du coup, quelqu'un qui a... On va m'envoyer l'expression qui a multiplié de la légèreté, en fait. On a fait un choix davantage de légèreté. Même si, effectivement, votre rencontre n'était pas n'importe quelle rencontre, même si votre rencontre était importante pour cette personne. Ouais, il y a vraiment cette notion de, oui, d'avoir des échanges avec plusieurs personnes. Ça peut être, on m'envoie le mot camarade, ça peut être des collègues, des notions amicales. Là, il y a des retrouvailles, on peut voir ou côtoyer des gens très très proches de soi aussi. Il y a aussi une forme de légèreté que je vais ressentir là. Ouais, donc cette personne, effectivement, a pris la décision de passer à autre chose. On a pris la décision, effectivement, que les obstacles étaient trop importants et on souffre en silence. On a quelqu'un avec certitude, on souffre en silence. Alors là, par contre, oui, ça s'est complètement accéléré parce que cette personne vit une grande perte affective. Ben oui, je vais ressentir effectivement un retour de karma. Et oui, cette personne s'est repris ce que vous aviez eu, ce qu'on vous avait fait subir. Moi, je vais ressentir que, après vous, c'est quelqu'un qui s'est engagé avec quelqu'un, pensant vous oublier. Je vais ressentir que non, ça ne le fait pas. Dans certains cas, c'est quelqu'un effectivement qui était déjà engagé dès le départ, mais là, on a vraiment un engagement très officiel. Et donc, ben, malgré effectivement cet engagement bien officiel, cette personne n'a pas vu d'évolution réelle malheureusement avec vous. Donc cette personne souffre en silence parce qu'elle a décidé de passer à autre chose. Ça a été un choix d'un nouveau départ. Mais c'est une grande perte. Vous êtes une grande perte dans sa vie. On a de la conscientisation. Aujourd'hui, on voit un petit peu plus clair, on a un petit peu plus de sagesse, on a un petit peu plus d'intuition. On a quand même quelqu'un qui est très intuitive. Mais effectivement, qui n'a pas décidé, du coup, je dirais, de retourner la situation. Quelqu'un qui se dit à un moment donné, de toute façon, il faudra que je prenne une décision, je ne pourrais pas rester comme ça. On a quelqu'un, effectivement, qui est pas bien dans sa situation. Ouais, on n'est pas bien parce que vous avez une très forte connexion, même très spirituelle entre vous. Donc cette connexion rattrape cette personne. Ouais, quelqu'un qui sait aussi qu'il n'a pas fait les choses bien ou elle envers vous. On n'a pas été malheureusement dans la transparence. On vous a caché pas mal de choses. Donc je ressens aussi cette personne, elle était très dans le mental, mais je ressens aussi vous n'êtes pas décidé. On va m'envoyer le mot baliverne. Vous n'êtes pas décidé à entendre des balivernes. Vous êtes plus décidé à suivre un comportement qui ne le fait pas, ne serait-ce que pour vous.
Ouais, donc là, pareil, c'est quelqu'un qui a priorisé sa situation, son engagement, l'aspect financier, le qu'en dira-t-on, l'aspect sociétal. Alors, ok. Ouais, là, il y a une grande solitude, hein. Ouais, oui, cette personne, elle, elle a cherché son chemin, elle cherche encore son chemin. Et puis, en fait, il y a pas mal de nostalgie parce que vous avez été très dévoué dans cet engagement, dans cette relation. Quelqu'un qui n'a pas priorisé ses sentiments, quelqu'un qui en avait pour vous, mais qui s'est refusé d'accepter ses sentiments. Cette personne n'acceptait pas ses sentiments. A du mal à accepter les sentiments que cette personne aussi vous porte, même si cette personne le sait très bien. On a vraiment quelqu'un qui est guidé, on va m'envoyer le mot transformation, tout tombe. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est complètement guidé. Et oui, guidé à davantage de stabilité, davantage de joie. On a quelqu'un effectivement qui admet qu'il a refusé d'ouvrir les yeux à un moment donné ou elle. On a préféré effectivement son côté professionnel, se développer, la réussite. Vous avez pris évidemment soin de vous, vous n'avez pas eu le choix. Il y a cette notion de reconstruire, vous vous êtes reconstruite, même difficilement. Vous avez trouvé un sens à votre vie, vous avez trouvé de l'équilibre. Et vous avez l'impression évidemment que ça va bouger. Je ressens également que ça bouge aussi dans les énergies de cette personne. Parce que pendant bien longtemps, on a refusé d'ouvrir les yeux. Donc on souffre en silence. On souffre en silence parce qu'effectivement, on a refusé ces sentiments vous concernant. Je vais en remettre quelques-unes là. Ouais, quelqu'un qui doit prendre son envol. Alors, on va m'envoyer par rapport au domicile familial. Donc, quelqu'un qui doit prendre aussi son envol, ses responsabilités, s'affirmer, s'assumer, affronter. Ouais, quelqu'un qui doit affronter, évidemment, eh bien, déjà soi-même, voir la vérité en face. Hein, déjà, quand on est honnête envers soi-même, on l'est aussi à travers les autres. Quelqu'un qui doit admettre que dans son foyer, effectivement, on n'a que de la tristesse, on se sent seul, c'est sorti à plusieurs reprises. On a également besoin de se changer les idées. Cette personne a ressenti le besoin de se changer les idées. Alors, je vais avoir un message à part. On peut aussi, dans certains cas, avoir une notion de religion. On peut avoir une différence au niveau d'un aspect culturel ou religieux. Attention, c'est à part. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Cette personne aussi a bien mis longtemps cet aspect matériel, financier, bien évidemment, en avant dans sa vie. Cette personne, effectivement, doit se détacher de ses croyances tout simplement limitantes, de sa zone de confort. Ouais, donc on peut nous parler de quelqu'un, on m'envoie le mot brillant, hein, qui peut enseigner, avoir enseigné. Il y a cette notion de formation, là, cette notion de formateur. Il y a le mot étude. Ou alors quelqu'un qui va mettre en place un projet, qui veut mettre en place un projet. Donc oui, il faudra du coup s'investir du coup par rapport à ce projet. On a quelqu'un qui est beaucoup dans la rêverie, donc c'est quelqu'un qui plutôt vit sa vie à travers ses rêves plutôt que dans l'aspect réel et concrète. On a aussi quelqu'un qui est dans la maîtrise. En fait, on a aussi quelqu'un qui est dans le contrôle. Quelqu'un qui est poussé à s'ouvrir, à voir clair dans une situation. On a également besoin de faire un travail de guérison. Il y a vraiment le mot karma qui sort. Je ressens vraiment un karma
par rapport à cette personne. Ouais, donc là, je vais peut-être ressentir aussi que vous en avez eu, vous, un ras-le-bol aussi concernant la légèreté de cette personne-là. Vous êtes parti sur un nouveau départ. Je vais ressentir aussi quelqu'un qui souhaite aussi vous voir. Il y a cette notion de rendez-vous, de rencontre. Alors, on va m'envoyer, ça parlera pas à tout le monde, on souhaite créer une rencontre avec vous. Ouais, je ressens quelqu'un qui voudra trouver un accord avec vous. Mais je ressens une lassitude de votre côté, là. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a un domaine très spécialisé au niveau de son job, par exemple, au niveau de, de sa carrière, son aspect, son aspect. Peut être quelqu'un qui a un côté dans les finances, il y a une spécialisation. On peut aussi avoir un domaine, pourquoi pas santé médicale dans certains cas. Alors ça peut être aussi plus large. Mais là, je vais ressentir effectivement, oui, il y a cette notion de futur, il y a cette notion d'espoir, il y a cette notion de projet. Alors vous, on va m'envoyer le mot quand même beauté, mais on va m'envoyer aussi naturel. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement courageux. Vous avez aussi eu le courage de vous dire à un moment donné, bah, je pars du coup pour un nouveau départ tout simplement dans ma vie. Ouais. Donc bah vous, avec certitude, vous avez été complètement déçu et trahi dans cet engagement. Ça, vous le savez. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais je vais ressentir qu'on a quelqu'un qui a un engagement et cette personne sait qu'il va falloir mettre fin à cet engagement. Dans d'autres cas, on va nous dire effectivement que vous êtes vus, il y a pu y avoir plusieurs rendez-vous, mais effectivement, il y a eu une fin parce que du coup, il y a un engagement qui était aux yeux de cette personne, entre guillemets, hein, je dirais, plus officiel. Donc, je vais quand même ressentir que cette personne, elle pense à vous. Je pense aussi que cette personne, elle peut aussi se tracasser par rapport à vous parce que cette personne, elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette notion de nostalgie et quelque part, cette personne le comprendrait. Ça ne veut pas dire l'accepter, mais cette personne le comprendrait. On va m'envoyer aussi qu'il y avait une notion très légère aussi entre vous.
Alors, on va me dire aussi que dans certains cas, il y a eu tellement à lâcher prise, du coup, sur cette personne, tellement de solitude, tellement de peine, qu'on était bien décidé, effectivement, à tenter de rencontrer quelqu'un d'autre, à se dire, eh bien, si c'est pas toi, je trouverai la personne qui me correspond. On va m'envoyer le mot ras-le-bol. Ras-le-bol d'attendre, ras-le-bol qu'il se passe rien, ras-le-bol d'être toujours dans ces mêmes énergies. Vous avez vraiment l'impression que les choses, elles n'avancent pas des masses, voire pas, et que le comportement de cette personne, dans votre esprit, du coup, a bien du mal à s'améliorer. Parce qu'on a un travail de guérison qui doit être fait. Donc on va nous parler de désir, de charnel, de quelqu'un qui a beaucoup de désir. On pouvait avoir aussi une sexualité ou du charnel très forte entre vous. Quelqu'un qui côtoie des amis. Ouais. Effectivement, quelqu'un aussi qui a subi son karma. Il faut faire un travail de guérison. Donc, il y a forcément une personne qui fait barrage, mais qui n'est pas bonne du tout, par contre. Très proche de cette personne, ça peut être la conjointe, le conjoint, mais pas que, hein. Ça peut être une maman, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une tierce très proche, un ami, mais il y a quelqu'un d'extrêmement pas bon, avec certitude autour de cette personne, mais vraiment, vraiment pas, hein. On va m'envoyer l'influence, elle est pas bonne du tout. Ouais, donc cette personne, effectivement, on disait, hein, n'a pas accepté ses sentiments. Ça a été aussi l'objet numéro un, du coup, de cette séparation, hein, du coup, très clairement. En tout cas, pour ceux et celles qui se sentent concernés, on a pour autant de l'optimisme, on souhaite effectivement accueillir, s'ouvrir, mais on a besoin aussi d'évoluer sur un comportement, on a besoin aussi de s'ancrer, on a besoin d'équilibre. Ouais. Ouais, là, effectivement, vous avez eu affaire à quelqu'un qui était très, très dans la séduction, la tentation, la légèreté. Ouais, quelqu'un qui avait quand même aussi, je dirais, cette notion de liberté par rapport à ça. Ouais, et alors vous, pas du tout, hein. Par contre, vous, il y avait de l'ancrage, vous pouviez soutenir cette personne. Ouais, mais il y a eu du coup beaucoup d'aspects charnels, beaucoup de désirs très passionnels là-dessus. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui rêve. Ouais. Quelqu'un qui souhaite aussi une réconciliation, on a besoin de se libérer bah, de ses tentations, de sa frivolité, de sa légèreté. Il y a cette notion aussi de communiquer, mais davantage dans l'authenticité, parce que là, vous n'aviez des versions que ce qu'on souhaitait vous donner. Donc on nous dit que vous allez recevoir du coup des nouvelles, hein, du coup ça peut être message, texto, ça peut être même appel, mais je ressens des écrits. Quelqu'un qui a encore une fois du mal à parler, donc là au moment où on se parle, vous pouvez être dans le silence. Quelqu'un qui peut utiliser la loi de l'attraction, mais également, donc fuis-moi je te suis-moi je te fuis, mais également, euh, je vais ressentir quand même, cette personne n'ose pas vous dire vraiment les choses. Il y a pu aussi avoir un silence radio très important.
Cette personne aussi a bien du mal à vous dire aussi, bah, à quel point, ben, cette relation, bah, lui a pesé dans le sens où le fait, évidemment d'être parti de cette situation parce qu'on n'assumait pas, ses sentiments et on n'assumait pas cette officialisation en gros, hein. N'a amené évidemment que des foudres karmiques sur cette personne, mais pour autant, cette personne, quand elle pense à vous donner des nouvelles, c'est avec grand sourire, hein. Ouais. Donc je ressens quand même un lâcher prise concernant, ouais, concernant cet engagement. Je ressens un lâcher prise vous concernant, mais je ressens aussi un lâcher prise de votre côté là. Là, il y a, ouais. Après aussi une grande période d'absence de communication, de silence radio, de pas de nouvelles. On a évidemment en préparation, l'anticipation dans le futur, évidemment avec sourire, de vous donner des nouvelles. Quelqu'un qui souhaite aussi une accalmie, ouais, qui souhaite une accalmie avec vous, une amélioration de situation avec vous. En fait, cette personne, elle refusait ses sentiments, mais cette personne, elle en avait. Donc, pas, forcément, je ressens que cette personne, elle est rattrapée par le poids des erreurs. C'est ce que je vais ressentir. Ouais, c'est quelqu'un qui peut écouter de la musique. On peut aussi vous adresser des messages, des liens à travers la musique, qui a des hautes vibrations à travers la musique. C'est ça, en fait, c'est une personne aussi qui a été bien longtemps dans le contrôle, problème d'acceptation, on a eu du mal à bien se les ouais, on a eu du mal à se laisser aller dans ce projet effectivement. Il y a eu une perte qui était difficile, mais on m'envoie à un moment donné nécessaire, hein, pour que cette personne puisse aussi évoluer aussi de son côté. Ouais. Moi, je ressens quelqu'un qui est poussé effectivement à une préparation, poussé à vivre une période qui est plus joyeuse, qui est poussé en fait à se préparer par rapport à un heureux événement. Donc, ah oui, oui, donc cette personne, elle est poussée en se disant, mais tu peux y aller, la porte, elle est ouverte. Quelqu'un qui sait aussi que vous êtes plein ou pleine de générosité, de compassion et de bonté. On nous reparle effectivement d'obstacles. Cette personne avait abandonné parce que les obstacles étaient trop importants. Mais on a évidemment la capacité de surmonter, d'accepter, de changer. C'est ce que je ressens. Mm. Donc il y a vraiment cette notion aussi de brillant, mais d'inspirant aussi au niveau d'un entourage. On peut nous dire que c'est quelqu'un qui est mal entouré. Ouais. Donc là, en fait, quelqu'un qui sait avec certitude que ben, vous avez vécu quelque chose de très particulier, que c'était un amour fort, c'était complètement intense. Cette personne n'avait jamais connu cela auparavant. Quelqu'un qui est bien conscient du coup de l'attirance. Quelqu'un aujourd'hui qui ne communique pas. Donc c'est quelqu'un qui va sortir de son isolement, qui va sortir de son silence. Le silence permet à cette personne de réfléchir, de comprendre, d'avoir aussi envie de vous contacter, de renouer un dialogue.
de créer un dialogue. Mais là, vraiment, quelqu'un qui a même pu vous le dire, hein, du coup, que c'était extrêmement fort entre vous. Vous manquez évidemment beaucoup à cette personne. C'est avec certitude. Quelqu'un qui a du mal à l'avouer, à avouer que vous lui manquez beaucoup. Quelqu'un qui fait un peu semblant dans sa vie. Mais en réalité, c'est une personne qui a un manque de vous, de tout votre être. Quelqu'un qui ressent un grand vide sans vous. Et je dirais que peu importe les rencontres que cette personne peut faire, on ne vient pas combler ce manque dans la vie de cette personne. Donc là, on a bien quelqu'un qui sait que vous avez vécu quelque chose d'intense, de très particulier, que cet amour était fort et intense, que cette personne n'avait jamais connu ceci, évidemment, auparavant dans sa vie. Et là, on a vraiment quelqu'un qui va sortir aussi de son silence. Donc, il y a une surprise, du coup, qui vous attend par rapport encore une fois, au retour de cette personne, ou alors une autre forme de communication. Il y a un changement par rapport à cette personne. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, mariamdivine@gmail.com. Je vous retrouve très très vite. Passez une excellente journée. Prenez bien soin de vous tous. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi.